Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Comme chaque samedi, on va passer en revue les réunions de samedi à Enghien, la réunion 1. Rien d'autre à regarder plutôt que celle d'Enghien. Ça me semble très très maigre au Lion d'Angers. Et pour tout vous dire, je n'ai pas fait non plus le papier de la réunion de First, c'est la réunion 3 et on ira dimanche à Maison Lafitte pour une réunion de galop qui tient la route, à condition d'être bien renseigné avec un quintet extrêmement difficile. Allez, on attaque directement Enghien avec la première course dans laquelle on mettra une petite pièce sur le numéro 7 d'Estin Vénézy. Il est bien engagé, il est monté par Eric Raffin, c'est l'entraînement de Franck Leblanc, donc le compte est bon. Dans la deuxième, Banco sur Dexter Desbeaux, que mène Jean-Michel Bazir pour le compte de Michel Hu, c'est une très belle chance. L'une des belles courses de l'après-midi, c'est le groupe 3, et la troisième course, le prix du Louvre, dans lequel j'aime, en descendant, le numéro 3, Tuono Blue Rex, qui n'est pas déféré pour la première fois, comme c'est indiqué dans le journal, parce qu'à l'étranger, il lui est déjà arrivé de l'être. On retient bien évidemment le 4 Décidété qui fait toutes ses courses. Blues d'Orville, c'est peut-être la bonne trouvaille à ce niveau-là. C'est un cheval qui a toujours fait Enghien. On notera qu'il reste sur la bagatelle de 6 ou 7 disqualifications. Il peut absolument se réhabiliter sur ce parcours qu'il connaît bien et sur cet hippodrome qu'il apprécie. La jument de la course, c'est le 9 El Catwalk, on en parlera tout à l'heure. El Catwalk qui s'est baladé sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon quelques semaines, avant de nous laisser un peu sur notre fin en terminant 5e. Mais là, l'engagement est bon. Jean-Michel Bazir est au sulky. Jean-Michel Bazir qu'il faudra d'ailleurs suivre durant toute l'après-midi. Et on doit s'attendre à une réhabilitation, à une cote qui sera particulièrement intéressante. Le favori de la course, ce sera sans doute le 12, Kyle Griff. À mon avis, il n'a pas l'étincelle pour gagner ça, mais on le garde quand même pour les cartes, pour les places. Voilà, dans cette troisième course, on note qu'il y a un pic 5, donc c'est intéressant. Prix de Bruxelles, c'est l'épreuve phare de ce programme. 2150 mètres à parcourir par des chevaux d'âge que vous connaissez bien. Un grand favori, Amiral Sacha, qui va faire l'arrivée. Mais à mon sens, il a eu une course dure en dernier lieu dans le René Ballière contre Bold Eagle. Il peut éventuellement s'en souvenir. Et on peut donc spéculer sur les chances du 4 Indijus, qui lui revient pour la première fois en France, je pense, sur une distance qui est la sienne, 2150 mètres, distance sur laquelle on note qu'il a un record meilleur que celui d'Amiral Sacha, enfin meilleur à un dixième de seconde près. On retient ensuite All Booster Winner, numéro 2 derrière l'Autostart, c'est bien, il est en forme, on doit lui faire confiance. On retient le 3 Malls, mais plutôt pour une troisième, quatrième place. Troisième, c'était le classement qu'il avait obtenu l'année dernière, quatrième il y a 2 ans. Et on retient également le 6, Princesse Griffe, autrement dit 2, 3, 4, 5, 6. On continue avec la sixième, il y a un penalty, c'est le 4, Suricato Jet, qui bénéficie d'un engagement en or, c'est un cheval italien. On retient dans la septième le 2, Cybelle, sa cote sera spéculative, eu égard à la qualité de l'entraînement, celui de Francis Louich. Et dans la huitième, on fera confiance à Colombo Vici, en première ligne, il hérite du numéro 2 derrière l'Autostart, on est sur 2150 mètres. Et on rachètera absolument le 16 Club de Golf, qui est pris, voilà, vous le savez, par Jean-Michel Bazir. Le quintet, c'est la cinquième, le prix du Palais de Chaillot. J'ai pris un risque, j'ai placé en tête Umberto de Nacre. Pourquoi? Parce que lors de sa dernière course à La Rochelle-Châtelaillon, il avait remarquablement couru dans une réduction kilométrique inférieure à celle de la lauréate, qui n'était autre qu'Ed Catwalk. Cet Umberto de Nacre lui rendait d'ailleurs ce jour-là 25 mètres. À mon sens, c'est un cheval qui arrive sur cet engagement avec beaucoup de fraîcheur. Il a toujours bien fait Enghien, même s'il n'y a jamais brillé. Et si ça veut bien se passer, et si Didier d'Auvernay, qui consent à bien le driver, à mon sens, il peut défendre une première chance, au même titre, bien sûr, que les favoris que sont Artiste de Joude, qui porte ici le numéro 13, Alpha Saltor, le numéro 17. À ce sujet-là, on a eu sur Radio Balance hier soir Mathieu Abrivard, qui nous disait que ça va être à toi, à moi, et que c'est celui qui aura le meilleur dos qui sans doute l'emportera. Mais le 13 Artiste de Joude, autant que le 17 Alpha Saltor, sont les deux chevaux de classe de la course. J'ai retenu également le 8 Adéliane Mélodie, sur cote avec Stéphane Meunier. Le 10 à nous 3, même si je relève qu'il n'a jamais fait Enghien, 3 courses, 3 disqualifications. Et le 12 Aliénor de Gaudrel. À l'inverse, cette Aliénor de Gaudrel est une spécialiste de l'hippodrome où elle court toujours bien. Je pense qu'on peut partir de ces chevaux-là pour toucher un peu d'argent. On va à Maison Lafitte avec le bon terrain et des courses disputées en ligne droite. On fera attention dans la deuxième à l'inédite Dame du Roi, capable de bien faire dès ses débuts. On fera attention dans la quatrième, bien évidemment, au favori, c'est le 7 Ultra. On lui associera le numéro 10 Golden Bridge. Rien dans la 5, dans la 6, peut-être un penalty
avec la candidature du 2 Vadamos, c'est André Fabre. Qu'est-ce qu'on a vu dans la 7e? Dans la 7e, on n'a absolument rien vu. Et dans la 8e, on fera du bout des lèvres attention à la perle de l'Oise, à laquelle on met des œillères pour la première fois. Alors, elle n'a absolument rien montré en course, mais elle peut parfaitement se réveiller. Il n'est pas dans les habitudes, en effet, d'Alain Bonin d'insister de cette façon-là avec une pouliche qui n'a rien montré en 5 épreuves, en 5 courses courues. Le quintet est très difficile, 2000 mètres en ligne droite, arrivé au 3e poteau. 3 bases, le 4 Top Sensation pour une place, 4e, 5e, c'est l'entraînement de Tony Castanera. On retient également le 10 Rayo d'Or, c'est la chaleur chez Didier Prodhomme. Et on retient également le 13 Orpheas, l'entraînement de Carlos Lafon Parias. On note que Rayo d'Or et Carlos Lafon Parias, dans ce quintet de 3 ans, disputent leur premier handicap. Vous savez à peu près tout sur ces réunions de Maison Lafitte. Rien de plus à vous dire pour ce programme, ce week-end qui est un programme absolument alimentaire et normal. On se retrouvera pour à peu près les mêmes courses la semaine prochaine, avec un samedi à Enghien et un dimanche à Maison Lafitte. Merci de nous suivre, à très bientôt. Ciao.